Hello chère étincelante, aujourd'hui on va parler du sacrifice féminin. Beaucoup de femmes ont tendance à beaucoup donner d'elles-mêmes, à vraiment donner pour les autres, quitte à s'oublier et elles basculent parfois dans le sacrifice. Parfois sans même s'en rendre compte, elles sont dans le sacrifice au quotidien. Le sacrifice c'est quoi? C'est quand on en vient à donner, à faire toujours des autres une priorité, mais jamais de soi-même. Et on en vient à se sacrifier soi, à une perte de sens, à une grosse perte d'énergie. On peut vraiment en arriver à se sentir totalement submergé, une perte de sens. Voilà, ça peut vraiment mener à des conséquences assez graves, le sacrifice. Donc, ce podcast aussi, c'est une mise en alerte parce que j'ai vu plusieurs femmes s'effondrer à cause de s'être sacrifiées pendant trop longtemps. Et à un moment donné, j'ai l'impression qu'on finit toujours par le payer, de ne pas s'écouter. Donc là, je vais vraiment aller en profondeur dans cet épisode sur le sujet du sacrifice. Parce que je sais que de nombreuses femmes étincelantes qui viennent vers moi et qui me lisent notamment dans les newsletters et m'écoutent ont tendance beaucoup à être dans le prendre soin de l'autre, à être dans ce sacrifice, c'est vraiment un automatisme en fait, l'automatisme du faire plaisir, d'anticiper les besoins, mais du coup d'être beaucoup moins tourné vers soi, comme si on n'avait pas le droit de prendre soin de soi-même. Et le truc, c'est que souvent, ces personnes-là, elles sont dans le sacrifice inconsciemment en pensant à un moment donné recevoir en retour à la hauteur de tous leurs efforts. Par exemple, tu t'investis à fond dans ta famille, dans ton travail, dans ton couple, et tu te dis, à un moment donné, ça va bien finir par payer. Je vais bien finir par recevoir de la reconnaissance, par recevoir de l'amour, par recevoir de l'argent, enfin voilà, tout va m'en revenir parce que je me sacrifie depuis si longtemps. Sauf que le problème, c'est que tu finis souvent déçue, incomprise, tu te sens seule et surtout tu ne reçois pas à la hauteur de tes efforts. Donc, on va voir pourquoi dans cet épisode le sacrifice, c'est totalement contre-productif. Pourquoi ça ne t'amènera pas les résultats que tu veux, de par même le concept en lui-même de sacrifice. Tu verras, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton cerveau aussi par rapport au sacrifice. Et du coup, je vais te proposer une alternative pour t'autoriser à recevoir en abondance sans avoir à te sacrifier. Tu es sur le podcast Femmes étincelantes, le podcast qui porte la voix des femmes et les aide à oser briller. La mission de ce podcast, faire en sorte que de plus en plus de femmes s'autorisent à prendre leur place dans ce monde et à vivre une vie à leur hauteur. C'est Marie de Ose Briller au micro, je suis coach en estime de soi depuis 2019 et aussi surnommée la porte-parole des femmes. Donc déjà pour commencer, je me suis posé la question, mais pourquoi ce sont davantage les femmes qui ont tendance à beaucoup porter, à beaucoup donner de manière générale? Bien entendu, c'est toujours une tendance. Je suis pas du tout extrémiste dans mes propos, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et à voir comment ça peut s'appliquer pour toi, ce que je te partage ici. Donc de manière générale, dans de nombreuses cultures, la femme est vue comme la gardienne du foyer. Je parle dans le contexte familial. Et du coup, ce rôle lui tient à cœur et elle va tout faire pour faire en sorte que tout le monde soit bien, mettre les petits plats dans les grands. Et du coup, cette vision, ça va un peu forcer la femme à privilégier ses proches et du coup dans un cercle plus large, les autres de manière générale. Donc ça va renforcer cette tendance au sacrifice. Ensuite, il y a le fait que de manière générale, on va plutôt valoriser dans notre société les femmes qui sont altruistes, qui sont généreuses, qui sont dévouées. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt bien vu. Donc pareil, cette pression sociale, ça va inciter les femmes à avoir des comportements sacrificielle pour être acceptée, pour être reconnue de par les autres, du point de vue des autres. Donc tout ça peut créer des croyances qui font que on va penser que pour obtenir quelque chose de la part des autres, pour obtenir quelque chose de la part de la vie, forcément, il va falloir se sacrifier. Forcément, il va falloir lutter. Sauf que je vais t'expliquer un concept très important, c'est le concept de la perte énergétique. C'est-à-dire que ton énergie, de manière générale, elle est limitée. Elle ne se décuple pas. C'est comme la concentration. C'est pareil. Si tu te concentres sur deux choses différentes, si par exemple tu écoutes un audio en conduisant
eh bien tu vas être moitié moins concentré sur la route. C'est pareil pour tout ce qui concerne le fait de donner, le fait d'être toujours dans l'action pour les autres. C'est-à-dire que à chaque fois que tu donnes, tu perds en énergie. Tu consommes ton propre carburant et du coup ta jauge d'énergie, elle baisse à chaque fois que tu donnes. Même si c'est fait avec le cœur, même si c'est fait pour tes enfants, pour ton conjoint, pour tes amis, voilà, c'est toujours quelque chose qui va forcément faire baisser ton énergie. Du coup, si tu ne prends pas le temps de te reposer, de recharger tes batteries, de prendre soin de toi, eh bien au fur et à mesure, eh bien ton seuil de tolérance il va être de plus en plus bas. Et tu vas avoir du mal en fait à un moment donné tu vas avoir du mal à donner. Tu vas arriver, j'espère que ça ne t'est pas arrivé ou j'espère que ça ne t'arrivera pas et peut-être éventuellement que tu auras un petit déclic avec cette vidéo. Mais à force, on peut vraiment tomber dans quelque chose de grave, comme une maladie, comme un burn-out. Et puis, enfin, voilà, ça c'est vraiment tout ce qui est conséquences les plus graves que j'ai pu observer. Mais de manière générale, quand tu as tendance à plus donner que ce que tu reçois, ce qui vient recharger tes batteries, eh bien, tu vas perdre en motivation, tu vas perdre... tu vas avoir la sensation aussi de perdre ton identité, tu vas avoir une sorte de perte de sens par rapport à tout ce que tu fais, la fatigue, l'irritabilité, etc., etc. Donc forcément aussi, quand on fait tout pour les autres et qu'on fait rien pour soi, eh bien ça vient forcément altérer l'estime de soi. On sait plus trop qui on est. Enfin, moi, j'ai souvent des clientes qui viennent vers moi et qui me disent « mais je ne sais pas de quoi j'ai envie ». C'est des femmes qui ont toujours été tournées vers leur carrière, vers le fait de toujours faire tout pour les autres, de toujours être parfaite, de toujours faire ce qu'il faut. Et du coup, elles ne sont plus du tout connectées à elles-mêmes. Elles ne savent plus ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas quels sont leurs besoins. Et aussi pareil dans leurs relations. Donc elles sont heureuses de donner, mais au bout d'un moment, elles peuvent sentir une sorte de rancœur qui s'accumule. Elles le font parce que il faut sacrifier, on n'a pas le choix en tant que femme. Sauf qu'au bout d'un moment, elles vont accumuler de la rancœur. Elles vont pas forcément dire les choses parce qu'elles vont pas se l'autoriser. Et du coup, au bout d'un moment, ça va péter. Ça va altérer la relation avec le conjoint, la conjointe, avec les enfants, avec les amis. Voilà. Au travail, du jour au lendemain, elle va partir de son travail parce qu'elle a accumulé trop de rancœur. Enfin, c'est vraiment pareil, un phénomène que j'ai pu observer, c'est que on accumule, au bout d'un moment, on ne peut plus, le corps il dit stop, d'une manière ou d'une autre. Donc pour éviter ça, eh bien il vaut mieux ne pas rentrer dans cette spirale du sacrifice et s'écouter un minimum. Maintenant, tu vas peut-être ressentir en toi que ça te paraît vraiment compliqué de sortir de cette spirale du sacrifice. Peut-être même que tu es en train de te rendre compte que oui, il y a des choses que tu fais peut-être parce que derrière tu recherches de la reconnaissance, tu cherches de l'amour et c'est pas forcément avec le cœur. Voilà, c'est pas forcément facile déjà de s'en rendre compte, donc je t'invite vraiment à réfléchir à quand tu donnes, est-ce que tu le fais vraiment avec le cœur ou est-ce que tu le fais par automatisme parce qu'il faut faire plaisir, parce qu'il faut se sacrifier, parce que peut-être qu'un jour cette personne m'aimera en retour. Vraiment, essaie d'être 100% honnête avec toi. Et après, je sais que ce n'est pas simple du tout de sortir du sacrifice. Je sais que ce n'est pas avec juste l'écoute de cet épisode-là que tu vas tout de suite en sortir. Mais j'espère au moins que j'aurai semé de belles graines dans ton esprit. Donc ce qui est important aussi à exprimer de ma part, là, ici, maintenant, c'est le concept le biais cognitif, un biais psychologique qu'on a qui s'appelle l'escalade de l'engagement. J'en ai déjà parlé notamment dans mes newsletters, mais l'escalade de l'engagement, ça fait que plus on est engrainé dans la spirale du sacrifice, plus on va avoir du mal à en sortir. Pourquoi ? Si ça fait longtemps que tu te sacrifies pour ton mari, pour tes enfants, pour ton boulot, eh bien tu vas dire « mais non, je peux pas arrêter maintenant, c'est pas possible. Après tout ce que j'ai fait, ça va bien finir par changer quelque chose. Je vais bien finir par recevoir en retour par rapport à tout ce que j'ai donné. » C'est comme si, au bout, il allait y avoir une récompense et qu'on attendait que ça arrive.
Et en attendant, on redouble d'efforts et on est de plus en plus épuisé à toujours en faire plus pour obtenir enfin ces quelques miettes de reconnaissance, d'amour, de reconnaissance financière, peu importe. On est bloqué dans cette spirale-là. Et c'est très difficile d'en sortir parce que sinon ça voudrait admettre qu'on ait fait tout ça pour rien. Et ça, le cerveau, il n'aime pas. Mais prendre conscience de ça, ça peut t'aider à éventuellement prendre un petit peu de recul par rapport à cette spirale du sacrifice dans laquelle tu es peut-être engrainé toi-même depuis un moment. Donc c'est ça la perte énergétique, c'est que s'il y a un déséquilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois, tu vas toujours tirer sur la corde en fait. Et les autres aussi, ils vont s'habituer parce qu'ils voient que tu es là-dedans, que tu as tendance à plus donner, même si tu ne reçois pas en retour, c'est pas grave, on continue de donner. Mais les autres, ils s'habituent en fait. Il n'y a rien de... C'est pas méchant de leur part, c'est juste simplement... C'est humain en fait. Quand il y a quelque chose qui est plus facile, on va s'y habituer. On va s'adapter à ça. Et c'est pour ça que c'est pas forcément facile aussi d'attendre à ce que les autres autour de toi changent leur comportement et de la reconnaissance, te montrent te montrent de la reconnaissance par rapport à tout ce que tu fais. C'est normal. Que ça ne bouge pas comme ça, c'est normal que ça les énerve, c'est normal qu'ils aient pas envie. Si tu fais ça depuis longtemps, c'est parce qu'ils s'y sont habitués à cette facilité. Donc peut-être que depuis le début tu te reconnais dans ces mots, mais pour savoir si tu es dans ce sacrifice énergétique, peu importe le domaine dans lequel tu l'appliques, que ce soit la famille, l'amitié, l'amour, le travail, etc. Peut-être un peu dans tout. Je t'invite à te poser ces questions pour vraiment définir si tu es là-dedans ou pas. Donc, est-ce que tu te sens vidé après avoir aidé quelqu'un? Ou est-ce que tu te sens plutôt normal? Parce que si tu as tendance à beaucoup aider les autres, mais que ça soit pas forcément réciproque, c'est sûr que ce n'est pas égal. C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre. Et je veux dire, c'est ok si par exemple à une période, je sais pas, t'as une amie qui va vraiment mal, c'est normal que t'ailles l'aider, que tu passes du temps. Mais si cette amie elle a toujours besoin de toi depuis le début et que c'est jamais réciproque et que toi derrière tu t'autorises jamais à lui demander de l'aide, si t'as la sensation que la relation est déséquilibrée, c'est que tu es dans cette spirale du sacrifice, cette tendance à beaucoup donner parce que il faut donner, c'est normal. Autre question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que tu as du mal à dire non, même quand tu es fatigué? Est-ce que tu arrives à te poser la question, est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que j'ai le temps? Ou est-ce que tu te poses même pas la question et tu réponds oui tout de suite? Est-ce que de manière générale, tu ressens de la frustration, du ressentiment envers les autres, surtout ceux à qui tu as tendance à beaucoup donner de manière générale? Est-ce que tu sens que tu as ton seuil de tolérance qui a peut-être baissé par rapport à avant, à un autre moment où tu avais l'impression que c'était peut-être plus équilibré parce que c'était ok, mais que là aujourd'hui c'est peut-être moins ok? Donc ça, pareil, ça montre que y a un déséquilibre qui s'est, au fur et à mesure, qui est devenu plus important. Dernière question, est-ce que tu culpabilises quand tu prends soin de toi, quand tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu es dans la culpabilité? C'est pareil, quand on est dans le sacrifice, c'est beaucoup lié à la culpabilité. Je culpabilise de pas prendre soin des autres, je culpabilise de prendre du temps pour moi, parce que quand je prends du temps pour moi, je suis pas en train d'être productive ou de prendre soin des autres. Et ça, c'est pas normal. Donc si tu réponds oui à une ou plusieurs de ces questions que je t'ai posées juste avant, ça veut dire que tu puises trop dans ton énergie de manière générale sans te recharger. Donc tu es dans le sacrifice, et quand on est dans le sacrifice, automatiquement ça bloque le flux d'abondance. C'est-à-dire que automatiquement, vu que tu es dans cette perte énergétique, tu n'es pas dans la bonne énergie pour recevoir. Les autres vont pas forcément te donner parce qu'ils voient que dans tous les cas, oh non, moi c'est bon, je donne avec le grand sourire, sourire de dauphin, c'est ok, je donne, t'inquiète, ça me dérange pas. Du coup, les autres, ils sont habitués à ça. Et ils vont pas forcément te donner. T'es pas forcément dans la bonne posture pour recevoir.
Donc comment on fait pour sortir du sacrifice? Bon, bien sûr, ça se fait pas en un coup de baguette magique, mais déjà, je t'invite toi à t'observer dans ton comportement quotidien. Est-ce que tu as tendance à beaucoup donner? Est-ce que tu te poses la question, est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que c'est peut-être dans mon intérêt? Voilà, essaye d'identifier ces comportements automatiques que tu as. Je t'invite aussi à te poser la question, comment recharger mon énergie? Ça va vraiment dépendre de chaque personne. Voilà, donc je t'invite vraiment à réfléchir à qu'est-ce qui, toi, te recharge dans ton énergie pour que tu puisses t'obliger, en fait, si tu as tendance à beaucoup en faire, à beaucoup donner, à toujours mettre en place des moments, des actions dans ta journée où tu vas recharger un peu les batteries. Parce que sinon, sans même t'en rendre compte, à un moment donné, tu vas finir par le payer à la hauteur de ce que tu t'es sacrifié. C'est vraiment ça que j'observe, c'est que les personnes qui se sont beaucoup poussées pendant longtemps, elles le payent beaucoup. J'ai vraiment l'impression, voilà, je suis pas experte là-dessus, je crois pas qu'il y ait eu des études pointues, scientifiques sur le sacrifice, mais vraiment j'ai plusieurs exemples autour de moi qui montrent qu'à un moment donné, quand on se pousse beaucoup, on finit toujours par le payer par un burn-out, une crise existentielle, une grave maladie. Donc voilà, c'est aussi une mise en alerte, cet épisode de podcast comme je t'ai expliqué. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, tu sors du sacrifice. Bon, bien sûr, il y a des moments où on n'a pas trop le choix, je veux dire, avec les enfants. Bon, c'est un peu difficile de ne pas l'être. Mais globalement, si tu l'es avec tes enfants, essaye de ne pas l'être dans le reste. Essaye de te faire respecter. Essaye d'être à l'écoute de tes besoins. Voilà, du mieux que tu peux. Je sais que c'est pas simple dans certains emplois du temps, dans certaines vies, mais c'est hyper bénéfique et il faut que tu le cales dans ta to-do list, que tu en fasses une priorité. Et je dis pas ça parce que prendre soin de soi c'est important, je dis ça parce que c'est vital. Maintenant, si j'ai un seul message à te faire retenir de cet épisode de podcast, c'est l'importance de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Il est très important que tu reçoives à la hauteur de ce que tu donnes. Peu importe la forme, mais si tu donnes, voilà, parce qu'on t'a transmis ces valeurs, de toujours donner, de toujours faire tout pour les autres et de pas forcément t'écouter, eh bien ce n'est pas bon pour toi parce qu'au bout d'un moment, tu risques de le payer. Et dans tous les cas, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas recevoir parce que les gens autour de toi sont habitués à ça, sont habitués à ce que tu donnes plus que tu ne reçois et tu renvoies ce message-là aux autres. Donc il faut que tu transformes ta posture, que tu t'autorises à recevoir. Et ce sujet me tient particulièrement à cœur. C'est pour ça que j'ai créé un programme qui s'appelle Ose recevoir qui sort aujourd'hui, donc le 18, ce matin, le 18 mars, et qui est en plus à tarif réduit jusqu'au mercredi 26, donc mercredi de la semaine prochaine. Ce programme, c'est une pépite, ça s'appelle Ose recevoir, c'est pour activer ton canal d'abondance, pour l'ouvrir grand et t'autoriser à recevoir sans culpabilité, avec fluidité. Sortir du sacrifice, arrêter de penser que tu dois toujours faire plus d'efforts, que c'est jamais assez ce que tu fais et que au bout d'un moment ça va payer quand ça sera le bon moment et que toutes les planètes seront alignées. On sort de ça. Je t'aide vraiment à changer de posture, à adopter la posture de la femme réceptive, celle qui reçoit avec élégance, avec fluidité, avec confiance. Je t'en dis pas plus, si ça t'intéresse, je te laisse découvrir ça en cliquant sur le lien juste en dessous de cet épisode ou de cette vidéo. Retiens que en chaque femme il y a un joyau, en chaque femme réside une reine. Si cet épisode t'a parlé et que tu penses que ça pourrait résonner en d'autres femmes étincelantes autour de toi, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à t'abonner, à mettre une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aidera beaucoup. Voilà. Prends soin de toi, chère étincelante, je t'embrasse et je te dis à très vite.